Beatmania ou Guitar Freaks, ce jeu de tambour traditionnel a su ménager un bon équilibre entre fun immédiat et marge de progression. Nintendo se lance aussi dans la bataille avec Donkey Konga, une pauvre simulation de tam-tam au gameplay beaucoup plus limité que le tambour de Namco. Sega a fait bien mieux avec sa Sonic Team. Ils ont remporté un grand succès avec leur hit Samba de Amigo, un jeu de maracas très bien fait. Et puis en 2000-2001, c'est l'avalanche. Unison, Dogs of Bay, Punch the Monkey, Dream Audition, Bravo Music, le genre est complètement saturé. Le public en aurait-il marre ? Finalement, c'est toujours la même chose. Quel que soit le jeu, on nous demande d'appuyer sur des boutons en suivant un timing. Par exemple, dans le cas des shoot'em up, le gameplay changeait radicalement entre la 2D ou la 3D. Même la direction du scrolling influait le gameplay. Il y avait de la profondeur de jeu. Une profondeur que n'ont pas les rhythm games. Seul Tetsuya Mizuguchi a réussi à faire quelque chose de neuf dans le genre. Tetsuya Mizuguchi est un artiste du jeu vidéo. Après avoir développé la série des Sega Rally, il se lance dans un projet complètement fou pour la Dreamcast, Space Channel 5. C'est le premier rhythm game qui prend vraiment de la distance par rapport aux bases posées par Beatmania et Parappa. Oulala est une journaliste de l'espace qui fait son show télé en combattant contre les extraterrestres par match de danse interposé. Le jeu est drôle, décalé, le design sublime et le gameplay plutôt riche pour le genre. Ce jeu est en fait un vidéoclip interactif. Si le chemin a l'air linéaire, ce qui se passera à l'écran évoluera beaucoup si vous jouez bien. On est parti de ce concept. On voulait aussi un jeu qui aurait un intérêt plus profond qu'une simple ligne musicale à suivre. On voulait donner de l'épaisseur au gameplay. Et surtout, on ne voulait pas d'un jeu qui serait juste beau et point final. Ce jeu est fait pour donner du fun aux joueurs. C'est vraiment marrant par moments et on ne peut plus vraiment se concentrer. On a réuni toutes nos idées dans un seul but, faire le jeu le plus drôle et le plus amusant possible. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus les indications à l'écran, c'est l'adversaire qui donne une séquence sonore à reproduire dans la foulée, et ça change tout. Le jeu est plébiscité, il profite d'une réédition sur PS2, puis d'une suite 2 ans plus tard, toujours sur PS2. Quand j'ai joué pour la première fois à Parappa the Rapper, j'ai remarqué quelque chose. Bon, j'aime beaucoup Parappa, mais il y a quelque chose de vraiment stressant. C'est qu'on a un écran où il se passe plein de choses et qu'on ne peut rien voir car on est obligé de suivre les indications en haut de l'écran. J'ai eu l'impression de ne pas profiter du jeu à 100% et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à une manière de donner ces indications aux joueurs à travers le jeu lui-même. Oui, il a raison. Sur ce point-là, il a parfaitement raison. C'est vrai que c'est un point très critiquable. Et justement, depuis la série des Parappa, nous avons travaillé sur d'autres jeux. Et c'est un point qu'on essaye sans cesse d'améliorer. Effectivement, son jeu suivant, Vibribon, ne présente plus ce défaut. L'idée de Vibribon est venue après Parappa, qui était un jeu orienté hip-hop. J'ai alors voulu créer un jeu qui pourrait être joué avec tous les styles de musique. Voilà le concept. Le petit Vib parcourt une ligne musicale couverte d'obstacles, symbolisant les temps forts de la musique. Le jeu ne fait plus qu'un avec la musique et le joueur en fait l'expérience physique. C'est comme s'il entrait à l'intérieur de la musique. Le jeu est en 3D fil de fer pour pouvoir être chargé en mémoire en une fois et permettre aux joueurs de mettre ses propres CD dans la PlayStation. Ensuite, le programme détecte automatiquement le rythme pour générer les obstacles. Vibribon fait honneur à son créateur en proposant encore une fois du jamais vu. Mais Mizuguchi contre-attaque en 2001 avec un jeu immédiatement culte, le sublime Rez. Si vous me dites que c'est un rhythm game, peut-être que c'en est un, mais si vous me dites que c'est un shoot'em up, alors c'est un shoot'em up. Depuis que j'ai montré ce jeu pour la première fois, je n'ai jamais été capable de le définir. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Dans ce shoot 'em up au design démentiel, chaque cible détruite génère un son qui vient se mêler au rythme ambiant. On construit sa propre musique tout en jouant. Le concept est si fort que le public est dérouté, on ne sait plus à quel genre Rez appartient. Si on dissèque ce jeu, pour n'en garder que la substance,
on s'aperçoit qu'il est basé sur le call and response. Par exemple, si je fais une action, ça équivaut au call. À ce moment-là, la réponse revient par le son et l'image. C'est là qu'il faut saisir notre chance. Plutôt que de donner au joueur ce qu'il attend par instinct, c'est le moment de lui donner de l'émotion. Si on choisit de lui donner une émotion agréable, la répétition du signal et de la réponse entraîne une séquence de plus en plus agréable. Mizuguchi est allé chercher ses références dans le film Tron, les Rave Party ou bien encore les travaux de Kandinsky. Mais son inspiration première est beaucoup plus inattendue. La toute première fois que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un jeu musical, c'était il y a plus de 15 ans. C'était un jeu qui s'appelait Xenon 2. C'était un jeu Amiga, réalisé par les Bitmap Brothers. Quand j'y ai joué pour la première fois, j'ai été frappé par la musique. Un morceau hip-hop vraiment super. J'ai trouvé ça génial. Même si ce n'est pas un jeu qui se joue en suivant le rythme de la musique, ça m'a énormément marqué. J'ai alors pensé que si le rapport entre la musique et ce jeu pouvait être plus étroit, si certaines actions pouvaient déclencher certains événements musicaux, ça pourrait donner quelque chose de vraiment intéressant. J'ai pensé pour la première fois à ça quand j'ai vu Xenon 2. Et c'est ce qui m'a poussé à faire Rez bien plus tard. Mais Matsuura ne se laisse pas faire. L'automne dernier, son dernier jeu venait de sortir. Toujours plus fou dans le concept, Mojib Ribbon est un rhythm game de calligraphie, en japonais évidemment. Oui, c'est un problème ça. On ne sait pas comment on va faire pour le traduire si on doit le sortir à l'étranger. Des sous-titres peut-être? Non, ça marchera pas. Il sortira sans doute jamais en dehors du Japon finalement. Regardez, je vous montre. Après 8 ans d'existence, l'aventure du rhythm game prend plusieurs routes différentes. Il y a d'un côté un courant artistique très fort avec les jeux de Matsuura et de Mizuguchi, et de l'autre la série des jeux de Konami qui continue toujours plus fort sur sa lancée. Enfin, un sous-genre est apparu au sein des rhythm games. Il s'agit des jeux de karaoké. Ou comment allier l'ambiance du karaoké avec diverses options typiquement venues du monde du jeu vidéo, comme les modes duel ou survival. La boucle est bouclée, le genre est installé.